Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en compagnie de Quentin qui était ici à ma droite. Salut. Donc nouvelle vidéo pour présenter sa 208 GTI, c'est ça Quentin? 208 GTI, Peugeot Sport, GTS. Elle est de quelle année c'est une 208 de 2015. Voilà, donc c'est une voiture de 2015, ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai cette voiture. Donc moi je me suis orienté sur une 208 parce que tout simplement c'était une voiture qui me plaisait. Voilà, j'étais un peu Peugeot dans la famille. Ouais. Mais je suis un peu ouvert à tout, mais surtout j'aimais bien cette ligne niveau rapport qualité-prix, pardon. Et du coup ouais, ça va faire 2 ans que je l'ai, donc là c'est une Peugeot Sport, c'est pas une GTI classique. La différence c'est y a les jantes qui changent, le kit extérieur, l'intérieur, le châssis, il y a un Torsen aussi. Qu'est-ce que c'est le Torsen? Tu me parles de Torsen? Donc alors moi je parle d'un Torsen, c'est un différentiel autobloquant en fait. Ouais, d'accord. Et du coup normalement ça fait justement quand tu as une voiture, par exemple quand tu as une roue qui patine, en fait ça entraîne les deux en même temps en fait. D'accord, ouais, c'est pas mal. Donc là actuellement la voiture elle est pas presque d'origine. Presque d'origine. Attends, déjà d'origine ça fait combien de base? Alors d'origine ça fait 208 chevaux. 208 chevaux. Par le constructeur, là ça fait... Cylindré, 2 litres? Non, 1,6 litre. C'est un 1,6 litre. 1,6 litre. Ah ouais. 1,6 litre et en fait ouais, ça sort 208 chevaux et ça fait 11 chevaux fiscaux je crois. Donc 1,6 litre turbo, j'imagine que tu as un turbo là-dessus, parce j'ai que un turbo. pour sortir autant de chevaux en atmosphérique, je pense que ça va être compliqué. Du coup là extérieurement j'ai pas fait grand chose, voilà, j'ai juste passé éliminé un peu toutes les bases de chrome là. Ouais. Il y avait le logo. Toi t'avais du chrome où exactement là? J'avais du chrome au niveau de la calandre, j'avais les logos avant-arrière qui étaient chrome. Ça c'est noir d'origine? Non, justement c'est chrome. Donc ça c'est là toi qui l'as fait, qui l'ai mis noir. Ok, donc là t'as gris, donc c'est quoi comme gris? C'est une sorte de nid d'abeille? Ouais, c'est ça, ouais, en gros c'était une espèce de nid d'abeille, une calandre. Donc toi, de base elle était chromée. C'était chromé, moi j'ai enlevé, j'ai tout mis vraiment en noir pour que ça ressorte justement avec le kit, les jantes. Après vraiment, je suis resté sobre, je préfère mettre chrome. Tes blocs optiques c'est d'origine? Ouais, tout est d'origine là, actuellement là j'aimerais bien passer en full LED justement de... Ouais, c'est ce qui se fait de mieux en termes de performance. Un petit tour chez AGM Auto justement, ils proposent des bons trucs. Donc AGM Auto, on rappelle, c'est un de nos partenaires. Maintenant c'est plus AGM Vision, ils ont changé d'appellation. Mais c'est vrai qu'eux c'est spécialiste en LED et je pense que tu peux leur faire complètement confiance pour passer tes blocs optiques en full LED. Carrément. Je suis sûr que c'est vraiment ce que je veux faire là plutôt. Après sur tes jantes d'origine. Donc là jantes d'origine qui sont 18 pouces. Qu'est-ce que je voulais parler un peu en gros du... Le freinage tu l'as amélioré ou... Non, le freinage c'est d'origine, c'est du 4 pistons. Donc là tu as les étriers d'origine comme ça, Peugeot, siglé Peugeot. Ouais, c'est vraiment pas mal. D'origine ils sont pas du tout... Donc les étriers qui rappellent en plus la couleur de ta voiture. Et donc cette couleur rouge, est-ce que tu connais le nom ou... Ouais, c'est un rouge rubis. Rouge rubis, rubis où il y a eu plusieurs sortes, où il y a les bitons, les fameuses bitons. Donc on voit vraiment en plus avec le soleil, cet effet pailleté là, vraiment pas mal, vraiment magnifique. Ouais, alors moi j'adore le rouge, donc je la trouve vraiment très jolie. J'ai essayé de faire un petit travail au niveau parce que l'ancien proprio c'était plein de petits hologrammes. J'y ai fait un lustrage complet où j'y ai posé une sphère là. Je me suis fait un petit kiff pour avoir une belle peinture quand même. Le bandeau d'origine ou c'est toi qui l'as posé? C'est moi qui ai posé le bandeau. Ouais. C'est moi qui ai posé le bandeau. Peugeot Sport. J'ai un petit bandeau Peugeot Sport, voilà. Après j'ai rajouté quelques petits trucs, quelques petits liserés rouges au niveau des rétros. Voilà, après. Donc ça c'est toi qui l'as rajouté. D'accord. Niveau esthétique extérieur, le Peugeot Sport à l'arrière des vitres c'est d'origine? Ouais. D'accord, donc ça c'est directement avec la voiture quand tu l'achètes, déjà ciblé Peugeot Sport. Du coup je te propose d'ouvrir le capot moteur.
pour qu'on puisse voir un peu justement le cœur du sujet. Alors ouais, faut savoir que c'est un petit 1,6. Donc les THP. Le moteur est vraiment très propre. Le moteur est à peu près propre. On voit que tu as rajouté quelques petites touches de durite, donc forge. Donc j'imagine que tu as dû installer quelques pièces de performance. J'ai mis un échangeur forge dessus. J'ai rajouté une dump valve forge. Elle est où la dump valve? La dump valve qui est juste ici. C'est une décharge externe que j'ai rajouté moi-même. Niveau admission, je suis resté vraiment tout d'origine. J'ai juste rajouté un petit filtre à air un peu sport, Hypercross. Du coup, en termes, il y a plein de modifications qui se font. Moi, je préfère rester sur de l'origine et dans l'avenir, j'aimerais bien faire une petite écope justement pour prendre un peu plus de frais devant. Turbo d'origine? Ouais, turbo d'origine. Pareil, il existe des kits aussi ou d'autres turbos hybrides, mais là je vais rester vraiment, il faut monter après sur le. Donc là on rappelle la puissance actuelle que tu développes. Donc là actuellement la voiture elle est en stage 1, donc elle sortait 220 chevaux il y a 2 ans et vraiment elle était entièrement d'origine et là avec l'échangeur et tout ce que j'ai mis un peu dessus, je peux pas te dire, je pense dans les 230 du moins. Est-ce que cette voiture tu l'as passée au banc ou non, je vais la passer là dans l'avenir. C'est prévu que je fasse justement. Moi tu sais qu'on a un partenaire pour justement passer les voitures. J'aimerais bien aller chez ASP. Bonne puissance, voilà. On rappelle le partenaire ASP Programmation qui se trouve actuellement sur Saint-Viance. Est-ce que plus tard tu penses passer un peu plus gros, un stage 2, stage 3 peut-être? Ouais, peut-être dans l'avenir, peut-être un stage 2, sachant que les THP c'est pas super conseillé, c'est des moteurs assez fragiles, ça demande pas mal d'entretien, c'est des petits 1,6 donc ouais, je verrai vraiment dans l'avenir, mais là je préfère rester sur un truc soft qui marche pas trop mal, dans la fiabilité on va dire. Mais c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu as enlevé le kata? Ça c'est ma question qui... ouais, alors du coup j'ai donc sorti du turbo. Tu es anti-kata à 10 heures on va dire. Je suis full tube. Je suis full tube de tout l'arrière, il n'y a vraiment rien du tout. À mon avis, ça doit. Donc là, j'ai un décata, l'intermédiaire d'origine et derrière, j'ai mis un silencieux inox car. Donc c'est un tube. Dire c'est un tube, ça gueule assez fort. Là, ça doit envoyer la purée. Là. Ça gueule vraiment fort. Donc, de l'inox, hein, ouais, c'est de l'inox. Inox car, ouais. Que j'ai pris. Et dans l'avenir, soit je vais changer le silencieux parce que ça fait vraiment trop de bruit. Et puis voilà, moi tu sais, je suis pris en piste. Ouais, je sais, ouais. Et du coup, je sais que ça va pas passer les décibels, du coup, il va falloir que je remettre quelque chose pour pouvoir remettre quelque chose. Et puis là, je crois que de mémoire, c'est 95 dB max hein, sur les circuits. Donc si tu dépasses, tu pourras pas passer. J'ai pas fait le test, mais à mon avis, c'est sûr que ça passe pas. Je te propose de passer à l'intérieur. Ouais, écoute, pour détailler l'intérieur de ta voiture. Donc parle-nous un peu de ton intérieur, du coup, Quentin. Mais du coup, alors à l'intérieur, vraiment, tout est d'origine. On peut voir les tapis rouges Peugeot Sport que j'essaie d'entretenir un maximum parce que ils sont un peu chers et je sais que bon, ça s'abîme très vite les moquettes Peugeot. C'est c'est de la merde, mais un peu beaucoup quand même parce que ça se salit et puis il y a toujours des petites merdes qui se mettent dedans. C'est galère à nettoyer. Tes sièges, donc c'est des sièges baquets, sont d'origine j'imagine? Ouais, c'est des sièges baquets d'origine Peugeot Sport. Du coup, ils sont que sur les modèles justement Peugeot Sport. Sur une GTI classique, c'est des semi-baquets. Donc cuir Alcantara, donc, ouais, avec le surpiqûre rouge, donc, qui rappelle aussi tous les éléments que tu as sur le tableau de bord, je vois ici. C'est ça, tout le tableau de bord, un peu les ceintures aussi, où ils ont mis un petit liseré rouge, un petit rappel. Ensuite, le volant avec le petit logo GTI. Le petit logo GTI et le petit trait rouge. Donc toi, t'as pas de pack carbone à l'intérieur, c'est du non, noir laqué, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça reste vraiment quand même. Ça reste vraiment sobre. Noir piano, je crois qu'ils avaient appelé ça. Ouais, ou noir laqué. Ouais, noir. C'est vrai que. Bon, à l'intérieur. Ça doit être salissant, à mon avis, les traces de doigts. C'est un peu salissant, ouais, les plastiques, c'est. Faut faire attention, c'est salissant quand on ouvre les portes. Donc pédalier sport aussi d'origine? Ouais,
Ouais, sport, ils ont mis des petites. C'était déjà installé quand toi Ouais, t'as acheté c'était la déjà, voiture. voilà, c'était déjà, c'est vraiment d'origine quoi. À l'intérieur, j'ai vraiment rien touché quoi. C'est vrai que l'intérieur, moi j'aime bien, ça reste sobre, petit côté sport. On rappelle Ça fait vraiment un petit sur ton bobinette volant en de plus l'époque. le cadran horaire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, de l'intérieur, c'est vrai que bon, ils ont fait. Bon, c'est quelques quand même petites, très épuré, c'est assez sobre, mais franchement ils ont fait un truc bien. Même sur l'arrière, tout est en cuir avec sur Ouais, rouge, ouais. donc qui rappelle bien Ouais, tes t'as un éléments, petit peu de place. tes éléments de devant, donc c'est super. Franchement c'est super beau. Moi j'aime beaucoup. Ils sont vachement durs quand même tes sièges. Hein. Ouais, même Alors, les il est un portes, je peu trouve, tout sont lourdes. Il y a des trucs, des fois. En termes de capacité coffre, est-ce que c'est une voiture qu'aujourd'hui tu peux partir en voyage avec ou ça Oui. c'est compliqué? Oui. Donc ok Quentin, donc est-ce que tu peux nous démarrer du coup ta voiture, qu'on puisse entendre la sonorité de l'échappement que tu nous as parlé de tout à l'heure? Impressionnante. Hein. On voit que tu n'as plus le catalyseur. Quoi. Là, ça doit envoyer. T'as un pop and bump toi là ou pas du tout? Non, elle T'as fait, pas de pop and bump, fait des mini pétards au passage des rapports. Quoi. Ouais. En gros, on va pas dire un pop and bump, mais. Non, mais là, c'est une caisse à réveiller les morts là. Ouais. Bon, je pense que. Là, ils dorment pas là. On a vu, ça peut envoyer, c'est bien. Écoute, moi, ce que je te propose, du coup, maintenant, c'est d'aller faire peut-être un essai routier. Et qu'on puisse aller voir tes performances sur route. Ouais, bah écoute, pas de soucis, avec plaisir. Je te perds rien, installe-toi et puis. De ta Peugeot, Quentin. On va partir sur un petit essai routier. Ouais. Tu vas prendre à gauche, tu suis la route. Ouais, puis je pense qu'on va aller sur une petite portion d'autoroute. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Ouais. Comme tu veux, moi je suis plus petite route, mais pourquoi pas. C'est toi qui vois. Honnêtement, c'est ta voiture. Si tu veux nous montrer un peu les performances sur la petite route. Après. Dès qu'en termes de son. En termes de son, encore c'est vachement Elle est bien insonorisée, C'est mais- bien insonorisé parce que quand nous. À bas régime, on sent quand même que ça chante pas mal, ouais. J'imagine qu'en consommation, bon, ça doit être raisonnable quand même. En consommation, c'est raisonnable. En roulant tranquille, moi je sais que j'avais fait un petit trajet de 300 km, j'ai fait du 7 litres sur l'autoroute. C'est sûr que dès que tu appuies un petit peu. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des phases en fait. Si tu veux, toi, il y a des phases où niveau bruit, c'est horrible. Ah ben là, ouais, c'est sûr que. C'est limite s'il faudrait mettre un casque anti-bruit quoi pour pouvoir rouler. Bon, heureusement que t'as pas les enfants derrière, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils seraient déjà sourds. Et le volant est vraiment petit hein, quand même par rapport alors, ouais, ça c'est ce que je remarquais tout à l'heure. Peugeot, ouais, ils ont toujours fait des. Le volant est des très volants petit. Ouais. petits, ouais. C'est vrai que Peugeot, ils ont gardé ce petit volant. Je me suis vachement habitué. Je trouve ça marrant, ça fait vraiment un petit quartier. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est toi aussi qui l'as rajouté. Ouais, j'ai rajouté ce petit autocollant. D'accord. Les liserés aussi là, ici. Hein. Ouais, le liseré, ouais, c'est moi qui l'ai rajouté. J'avais des petits trucs. Je vais dire, c'est du tuning. Hein. Ouais, bah carrément. Bon, Il fait du tuning, mais du tuning sobre. ouais, voilà, moi j'aime bien avoir un petit truc un peu à moi.
petit moteur mais très efficace. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que les GTI, il y a la GTI classique et la Peugeot Sport, ça a vraiment rien à voir. Déjà niveau freinage, niveau châssis, il n'y a pas le Torsen, Donc ils ont un petit pas tout ça. modèle différent. Ouais, c'est ça, en fait, Sur la ils ont 208 sorti la GTI. 208 GTI classique Ouais. et la Peugeot Sport, en fait, où vraiment il n'y a pas Une tout ça. version améliorée. Une version améliorée, voilà, c'est ça. D'accord. Il y a justement les gros étriers, le Torsen, le châssis à l'avant, c'est pas les mêmes triangles. Il y a les baquets, tout ça, ces petits détails où vraiment ça fait vraiment un côté vraiment plus sportif. Alors, le bruit de ta ligne est vraiment C'est c'est abusé. assourdissant, C'est- t'en prends plein la gueule quoi. Mais bon, j'aime beaucoup. Bah écoute Quentin, merci pour cet essai routier. Ah, Ça m'a merci à fait toi, vraiment plaisir. Une caisse de folie que tu as là dans les mains. Très joueur et un comportement routier vraiment hors du commun. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vraiment merci à toi. Bah, merci à vous, c'était vraiment cool. Ça m'a Donc fait plaisir. je rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc ici même Nike Crew 19. Où on partagera toutes les exclusivités ainsi que les prochains événements qui arriveront sur la page et les futures vidéos YouTube qu'on va lancer. Voilà. Exact. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao. On peut voir se l'intérieur du permettre, il est un peu sale, mais c'est une belle dame.